à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens, je vais faire un marathon de vidéos. J'ai plein de choses à vous filmer, plein de choses à vous montrer, j'ai plein de motivation. J'ai envie d'être un maximum avec vous, de profiter de l'énergie que j'ai aujourd'hui et du temps libre aussi que j'ai aujourd'hui pour filmer un maximum de choses. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec des produits terminés et oh my god quoi. J'espère que vous avez le temps parce que entre ma babulute et les avis sur les produits, on est parti pour un moment. Donc prenez-vous un plaid quoi, hein, un plaid et de quoi boire parce que sinon elle est déshydratée. D'ailleurs, j'aurais dû penser à prendre de l'eau. Alors, on y va direct. J'ai terminé un produit à raser de chez DM que j'achète dès que je vais en Allemagne. J'achète des gels à raser, donc de chez Balea. Celui-ci, c'était Oriental Flower. Il change de packaging et d'odeur tous les 6 mois, 1 an. Donc, on ne retrouve jamais les mêmes. Mais voilà, ils coûtent, à mon avis, 1 euro, 1,5 € à tout péter. Ils sont très bien, ça dure longtemps. Donc, c'est le principe du gel à raser. On prend le gel, on le frotte sur les jambes, les aisselles, la partie que vous avez envie de voir raser, et puis on se rase bêtement. Très bien. Je rachèterai, oui, comme d'habitude. Alors, j'ai terminé un produit que j'ai reçu de ma meilleure amie à mon anniversaire. Donc, c'était une crème pour le corps qui était au Ritual of Banyu. C'est tout à fait typique de ma meilleure amie. Elle a choisi ce produit, cette couleur-là, parce que c'est une odeur assez marine en fait. Et marine mais florale quand même aussi. Et vraiment très très bien. Alors si vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a des changements de lumière, oui, j'ai mis une lumière artificielle à mes pieds que j'ai fait revenir un petit peu vers le haut. Donc voilà, l'idéal de la luminosité, elle n'est pas terrible, mais bon, j'avais pas le choix. C'est ça où on est dans le noir. Donc bon, hein, ce qui compte, c'est qu'on se retrouve, vous trouvez pas? Donc très très contente, jolie peau, voilà. Celle-là, le rituel de Bouddha et le Ayurveda, le rouge, chez Rituel, sont des odeurs que j'aime beaucoup et il faisait vraiment un bon job. Je l'ai utilisé en 1 mois, un pot en 1 mois. Je me tartine, on va dire, tous les 2 jours, parce qu'il y a des jours où j'ai la flemme, comme tout le monde. Donc voilà, mais 1 mois, ce pot-là, c'était un combien de millilitres? 200 millilitres. Très bien. Alors, je vous en avais parlé j'avais fait des achats en complément alimentaire. Vu mon estomac, si vous ne le savez pas, au cas où, pour les nouveaux arrivants, je me suis fait opérer il y a 1 an et demi, plus d'1 an et demi, d'un mini bypass, donc une opération bariatrique. Et il y a 4 mois, un bon 4 mois, j'avais acheté des perles d'eau d'Arco Pharma qui coûtaient 1,5 blinde. Et au tout début de ma prise, donc c'est à l'huile de bourrache, l'huile d'onagre, la vitamine E, donc c'est pour hydrater la peau. Vu que je bois quand même moins qu'avant, j'essaye de boire un maximum, mais enfin bon, quand même, j'ai parfois un peu de sécheresse, que ça soit sur le corps, enfin surtout au niveau, je le sens au niveau de l'épiderme, donc c'est pour ça que je me tartine le corps, le visage, bien plus que je le faisais il y a quelques années. Et au tout début de la prise de ces perles d'eau, j'avais du mal à les digérer. Donc je les ai mises un peu de côté pendant un moment, je m'étais dit foutu pour foutu, tant pis, je les donnerai. Et puis je me suis dit oui mais attends, avec ton estomac, il faut toujours un temps d'adaptation. Et donc, je les ai repris au bout d'1 mois et j'ai partagé la cure avec ma biche qui, lui, a eu un sleeve, pardon, parce que c'est un mot masculin pour ceux et celles qui se demandent. Donc, c'est bien un sleeve qu'on dit. Et nous souffrons tous les deux de la même chose, donc c'est déshydratation de la peau. Et on a terminé, on l'a utilisé à 2 et ça a été vraiment très bien. J'ai eu moins de tiraillements, en tout cas au niveau de mon corps. Voilà, donc j'ai trouvé ça très bien.
Susceptible d'en racheter, oui. Maintenant, j'ai remplacé la cure d'huile de bourrache et de nagre par une cure de levure pour mes cheveux et mes ongles. J'essaye un petit peu de faire rotater mes compléments alimentaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on me demande, ni que mon chirurgien me demande, mais c'est quelque chose que moi j'essaye de faire, voilà, pour que je puisse avoir une santé, je pense, au mieux de ma forme, comme on dit. Donc, rachèterie, oui, pas direct. Alors, j'ai terminé une bombe de lac de chez Timothée qui était protection satin, huile essentielle naturelle. Comme vous le savez, je mets mes cheveux maintenant en arrière. J'ai énormément de compliments, vraiment, que ça soit au niveau personnel ou au niveau de ma chaîne, de mes réseaux sociaux et tout. On me dit vraiment que ça me féminise mon visage. Alors, il y a des c'est comment qu'on dit, indéluctibles. Enfin bon, il y en a qui sont contre. Il y en a une ou deux en particulier qui ne comprennent pas, mais tant pis, que je vais continuer ainsi. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais donc je fais un brushing tous les jours. Alors ça, il y a du changement dans ma life parce que pendant 40 ans, 41 ans, je n'ai jamais fait de brushing. Ça me broute à un point pas permis. Mais ici, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que mes cheveux sont devenus beaucoup plus secs. Voilà, c'est aussi un problème certainement de déshydratation. Mais donc, je mets de l'huile, je mets des soins sur mes cheveux et tout. Mais malgré tout... donc, je peux vraiment, maintenant, je me lave les cheveux moins régulièrement et mes cheveux sèchent très très vite. Donc, avec mon sèche-cheveux Dyson, voilà, 2 minutes, je crois, hein, ça me prend, je mets la tête en avant, oui, en avant, puis je prends une brosse, je fais juste un puf puf pour dire d'avoir un peu de volume. Et effectivement, j'ai un volume de dingue, ce que jamais j'avais par le passé. Et donc, je me mets un coup de lac, ben oui, et par la force des choses... Eh bien, mes cheveux sont un petit peu plus secs, mais voilà, ça me fait une coupe qui est très très fort, voilà, appréciée. Alors, on me demande aussi, enfin, voilà, on me dit, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que je veux une racine noire? C'est tout à fait un choix de ma part. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui font des couleurs jusqu'à la racine. J'ai pas envie de ça. J'ai quand même envie qu'on sache que je sois brune et que je ne suis pas totalement blonde, platine, voilà. Et donc, bien, mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Hein. Alors, j'ai terminé un gel douche de chez Ushuaïa qui était donc au lait de riz et au thé japonais. Alors, j'ai adoré. Ça sent vraiment... Ça sent le thé. Ça sent le thé qu'on vient de faire, ou vraiment le thé, vous prenez des feuilles de thé et vous faites comme ça avec vos doigts. J'adore faire ça. Comme ça, et puis vous sentez vos doigts. Vous faites avec le thé, pas avec n'importe quoi. Mais très bien. Et produit Ushuaïa, celui-là, ouais, je serais susceptible de le racheter. Alors, j'ai terminé une lotion et cendre révélatrice de beauté de chez Nuxe. Depuis que nous habitons ici à Waterloo, je n'ai plus d'adoucisseur d'eau dans la maison et je suis obligée de me rincer le visage après la douche ou le bain avec un coton réutilisable, et j'utilise toujours une lotion. Ici c'est l'Aquabella de chez Nuxe. Je l'ai trouvée différente de celle que j'utilise en général. Je trouvais qu'elle était plus... elle avait un effet un peu plus gélifié. Oui, pourtant c'est une lotion, mais quand même, elle laissait une... Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Si vous comprenez de quoi je cause ou si vous avez le descriptif de ce que je veux dire, n'hésitez pas. Hein. Donc c'était pour peau mixte, hydrate, lisse et resserre les pores. J'ai trouvé ça très bien, très bien. Et donc, est-ce que je rachèterai? Oui, c'est possible. Alors, j'ai terminé un diffuseur de parfum, ouais, c'est comme ça qu'on dit, un diffuseur de parfum de chez Rituals, qui était le Ritual of Ayurveda, je crois. Voilà, Ayurveda. Et je l'avais mis dans la chambre, il m'a duré 6 mois. Contente, oui, rachèterai, c'est possible. Celui-là, je peux pas le jeter en arrière parce qu'il est encore ouvert, alors...
Alors, j'ai terminé une lotion tonique, et non, celle-ci, je ne l'utilise pas pour moi. Donc, c'est une eau florale de rose, élimine les impuretés sans irriter la peau. C'est ce que moi, j'utilise pour nettoyer les poilichous de mes deux Shih Tzu. Donc, les Shih Tzu, vous connaissez Corail et Vixie, elles ont les yeux qui pleurent et... ça a une certaine odeur, hein, c'est ça qui fait qu'il y a une odeur à leur gueule. Et donc je viens avec un coton délicatement, je fais pas ça tous les jours, je fais ça une fois toutes les 2-3 semaines. Je viens prendre un coton, je mets un petit peu de lotion et celle-ci de Evoluderm, c'est un très très bon système. Je l'ai déjà racheté, je le rachèterai très très bien, donc je l'utilise pour mes chiennes, mais je peux tout à fait l'utiliser pour moi aussi. Je l'ai utilisé pour moi par le passé et c'est ma toiletteuse qui m'a proposé, qui m'a dit mais voilà, fais ça, utilise ça, ça va être très bien et ça n'attaque pas les yeux des filles, elles n'ont pas eu les yeux rouges, elles n'ont pas commencé à se gratter, donc impeccable. Si vous avez le même genre de problème avec votre toutou, pensez-y, c'est Nickelos Crémos. Alors, pendant tout l'hiver, la biche a utilisé ceci. Donc, ce sont des compléments alimentaires de chez Arco Pharmal, c'est les Arco Royal, à la gelée royale, Trésor de la ruche, 30 capsules. Il en a utilisé plusieurs boîtes, pour ça je vous en montre une, mais ça c'est pour un mois. Depuis novembre, il a commencé à le prendre, donc c'est sa 3e boîte et ça a son coût, c'est certain. C'est pas les plus chers non plus, j'essaye d'éviter quand même parce que c'est quand même, normalement c'est 2 capsules par jour, il a utilisé une capsule par jour et il a fait tout l'hiver avec ça. C'est comme ça qu'il m'en a demandé, il a demandé qu'on en rachète. C'est que genre en octobre je crois, il a été assez malade. Et octobre, novembre, et donc il m'a demandé de lui acheter quelque chose qui lui donne un certain boost pour l'immunité, et depuis qu'il a pris ça, il n'a plus été malade. Donc moi je trouve que quand même ça vaut la peine, donc c'est pour ça que je vous en parle. Très très bien, rachèterai l'année prochaine. Alors, j'ai terminé un shampoing de chez Lush que vous avez déjà vu passer dans mes produits terminés. C'est un shampoing, le Daddy O, qui empêche les reflets jaunâtres. Donc, c'est la violette et le citron frais s'associent pour que les cheveux gris ou blonds, mais aussi pour les autres, conservent tout leur éclat. Et moi, je le trouve très bien. Je l'utilise et je rajoute parfois un petit peu de mon... Voilà. Le combo que j'utilise, je prends ceci que je rajoute au shampoing, je mets un petit peu, je laisse poser. Donc ici c'est le color corrector. Je ne veux pas avoir les cheveux jaunes, je n'aime pas ça. Voilà, je changerai peut-être encore d'avis dans 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais voilà, pour moi, combo idéal pour mes cheveux, pour que le côté jaune disparaisse. Donc ici c'est de chez L'Oréal Professionnel, color corrector blonde de chez Série Expert, et le Daddy O de chez Lush. Donc impeccable. Vous vous demandez comment faire pour annuler. Moi je trouve ça impeccable. Ça tous les jours, ça 1 à 2 fois par semaine, et en combo avec le shampoing, impeccable. Donc rachèterez celui-là, vous verrez. Je vais bientôt vous faire une vidéo de mes acquisitions chez Lush. Je pense que c'est la prochaine vidéo que je vais faire, c'est celle-là. Donc vous verrez. Vous verrez, vous comprendrez. Alors, j'ai terminé également de chez Lush le Magic Crystal. Donc c'est un scrub, un gel douche exfoliant qui était, je vous le montre, il en reste un peu. Bon. Oh, j'adore. C'est légèrement mauve, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est mauve, mais alors fameusement mauve. Vous voyez, là comme ça, vous le voyez un petit peu. Voilà, j'ai adoré ce gommage pour le corps. Donc, couvrez votre corps de ce mélange ensorcelant couleur améthyste qui associe les cristaux de sel et le menthol. Eh bien, c'est ça. Moi, j'ai adoré. Ça m'a... D'abord, ça exfolie. Ça exfolie du feu de Dieu. Bon, j'ai pas eu de problème
de blessures ou quoi, donc je trouve que c'était vraiment très très bien. Il laisse une légère sensation fraîche, et alors l'odeur, moi j'ai adoré, c'est vivifiant. J'aime beaucoup les odeurs de menthol et de menthe pour mettre sur mon corps. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, très très bien. Très très bien. Franchement, Nickelos Crémos, d'ailleurs, je vous dis rien, mais le haul Lush. Bon, j'ai terminé une bougie de charroux, donc celle à la myrtille, celle qui envoie du pâté, les gars. Vous avez vous voulez une bougie qui envoie, c'est celle qui sent la plus fort de toutes celles que j'ai déjà testées depuis que j'utilise la bougie. Il faut d'ailleurs y aller mollo, on ne peut pas l'allumer toute la journée, sinon c'est un peu insupportable. Donc c'est celle à la myrtille. Et moi, c'est une odeur que je surkiffe. Même si vous l'ouvrez, hein, vous faites que l'ouvrir, vous la mettez dans un coin de votre pièce, elle sent sans l'allumer. Donc je vous raconte pas. Mais ça annule les odeurs, par exemple, si vous avez fait une raclette, si vous avez des fumeurs, si vous avez des odeurs qui vous plaisent pas, sérieusement, bougie de charroux à la myrtille, je vous montre. J'avais fait au retour de mes vacances un gros haul de mes bougies que j'avais achetées chez eux. J'en ai encore, je pense, encore une au moins de backup, parce que ça, pour moi, c'est un incontournable d'une bougie qui envoie du clash, quoi. Alors, j'ai terminé un diffuseur de parfum d'intérieur que j'avais reçu de ma maman lorsqu'elle était partie l'année dernière en France. Elle avait été à Fragonard. J'espère pouvoir y passer cette année. Donc, c'était épice chocolat. Je trouvais pas que ça sentait le chocolat. Mais alors ça, je vais le sentir. Il doit rester. Oh, il reste. Donc, la jolie bouteille, quoi. Je vous montre. Trop beau. J'ai mis 3 bâtonnets dedans. Vous recevez toujours énormément de bâtonnets. Ne mettez pas tous les bâtonnets dans votre diffuseur. Ça sert strictement à rien. Pensez à retourner toutes les 2 semaines. Mais alors, ça, c'est épice chocolat. Je trouvais pas que ça sentait le chocolat, quoi. Par contre, ils disent pas avec quoi c'était. Non. Non. Donc, je sais pas vous dire. Et je n'arrive pas à savoir ce que ça sentait, mais ça sentait super bon. Donc si on passe par Fragonard, Grasse et tout ça, j'aimerais bien me racheter des diffuseurs, parce que là ça envoie du pâté aussi. J'adore, j'ai adoré, rachèterai, oui j'espère. Alors je voulais vous parler de ceci. J'ai testé, il y en a plusieurs différents. Donc c'est les Alpro Café. Ici c'est au lait d'amande, il y a à la noix de coco aussi. Il y en a un au caramel, je crois. Oh, une tuerie. Super bon. Moi, j'essaye d'éviter quand même un maximum le lait. Je mets toujours des laits noisettes, des laits d'amande, des laits de coco, des laits d'avoine, des laits de tout sauf du lait de vache dans mon café du matin. Et je vais dire, une fois toutes les 2 semaines, je me permets un petit plaisir comme celui-ci. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'il y a beaucoup moins de sucre que dans les Starbucks café par exemple, ou toutes les autres cafés au lait que vous pouvez trouver dans le commerce. Ici, il y a très peu de sucre proportionnellement à ce qui se vend ailleurs. Donc les Alpro Café, je les trouve géniaux, et tous les goûts, hein, tous. Alors j'ai terminé le gel douche de Sananas là, en collaboration avec Dop, parfum Barbapapa à la fraise, un quart de crème hydratante, wow, édition limitée. J'avais envie de faire comme tout le monde et de l'acheter. Je suis désolée, je sais pas, pourtant j'ai un petit nez, mais alors je trouve que ça ne goûte pas la Barbapapa à la fraise. Alors ça sent, ça a une odeur sucrée, c'est agréable, je dis pas que ça sent mauvais, certainement pas, mais alors je comprends pas le principe de la Barbapapa à la fraise en plus. Le rachèterai, je pense pas. Je pense pas, je l'ai acheté, je suis contente comme ça, c'est bon. J'ai terminé, alors ça, grand kiff de chez Grand Kiff. Moi j'aime les odeurs de fruits très peps, très présentes. Vous me verrez rarement utiliser des produits genre comme les produits que la biche utilise, genre les Cadom. Je vous les montre plus, hein, les Cadom, parce que bon,
Hein, c'est bon, on a compris, on continue. La biche continue avec les cadums de mois en mois, d'année en année. Mais moi, j'aime plutôt les odeurs qui envoient du pâté. Et donc, ici, c'est le Mon Savon au lait passion bien fruité. Oh, les gars, j'ai adoré. J'ai adoré. Oh, ça sent le bonbon, quoi. Ça sent... Quand j'étais jeune... Ça me fait quand même penser au Tahiti douche, le rose. Oh, oui, ça me fait penser à ça. Avez-vous connu l'ancien Tahiti, le rose là, mais celui de genre il y a 30 ans, quoi. Eh bien, c'est à cette odeur-là. Si vous cherchez cette odeur-là, parce qu'entre-temps, le Tahiti douche rose, il a changé d'odeur. Hein. Qui est d'accord avec moi? Oh, alors, non, les garçons ont terminé un gel douche Super Dry Sport 3 en 1, c'était ça, hein? Ah non, Body and Hair Wash, le blanc, pour les garçons, je mets ça sur le côté de la douche, pratique, pas de question maman, est-ce que je dois, pas quoi, les garçons, en tout cas les deux miens, je leur dis souvent, il suffit de lire ce qui est écrit sur le bidon. J'imagine que je ne suis pas toute seule. Les vôtres aussi font ce genre de choses. Et ben oui. Eh ben les miens aussi. Donc c'était le Zinc Infused Formula. Alors je trouve ça un super beau tube pour mettre pour les garçons, pour utiliser ça. Ça sent super bon. Ça sent mes garçons. Moi j'aime bien. C'est nickel. Rachèterai. Je l'avais acheté chez Di. Pour ceux et celles qui se demandent où je l'avais trouvé. Alors j'ai commencé une cure pour que la peau de mon visage, la peau de mon corps devienne bien brun sans avoir de coups de soleil et que je me fasse, que je prenne des dangers pour ma peau. J'ai pris celui, le Nobiol, le soleil intensif. Voilà. Ça fait des années que j'entends parler de Nobiol, que je n'avais jamais testé jusque-là. Eh bien oui, moi aussi, j'avais envie de le tenter. Donc j'ai commencé ceci et il y a déjà un pot qui est parti, bien évidemment. Alors par contre, je ne comprends pas le principe de faire des pots comme ça. Le pot, il ne fait pas toute la profondeur, quoi. Il s'arrête à la moitié. Alors pourquoi pas faire des pots plus petits? Bon, on est déjà là, je parie, ensemble depuis plus d'1 heure, non? Alors, j'ai pas terminé, mais ça ne me va pas. Ça ne me va pas. J'avais reçu ceci de Natura Siberica, de Tuva Siberica, qui est au lait de yak, qui est un beurre corporel, donc beurre corporel nourrissant au lait de yak, et à l'huile de cèdre de Sibérie. Alors, l'odeur, c'était tout blanc, tout simple. Mais alors, impossible à tartiner et à faire pénétrer, quoi. Je sais pas, ça restait blanc sur ma peau. Et puis même, ça devenait très spécial. À la fois, ça restait blanc et à la fois, avec le contact de la peau, ça glissait. C'est comme si ça se transformait en eau, mais en eau blanche et ça rentrait pas dans ma peau. Enfin, c'était très bizarre. Très spécial. J'ai pas compris. Donc, le garder, non, je ne le garderai pas. Alors, j'ai terminé une poudre, un fond de teint en poudre de chez NYX, la Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Ben, voilà, il est quasiment fini, j'arrive plus à attraper les bords. Très bien. D'ailleurs, j'en ai racheté. Je trouve que les poudres de finition de chez NYX sont très bien, sont pas chères et font du beau taf. Je suis très contente, rachèterai, oui. Alors, j'ai terminé un produit que j'avais reçu qui est disponible chez Di, de chez ProNail. C'est le Deep Defense Hand Serum. Je vous le montre bien de près. C'est pour moi une petite tuerie. C'est un sérum main défense profonde. C'est comme un gel, légèrement, oui, gel. Et ça pénètre directement dans les mains. Ça hydrate les mains, ça laisse pas un fini gras, c'est directement bu par les mains, par la peau. Franchement, c'est le genre de truc que même pour mon corps entier, je voudrais. Donc très très bien. J'ai les mains... Voilà, qui ont changé, hein, tout a changé, mon corps a complètement changé, mais c'est quelque chose que je serais susceptible de racheter
très très bien. Pro Nails, donc le Deep Defense and Serum. Alors, j'ai terminé ceci, mais alors, Berkes, ça rachèterait pas. Fa Floral Protection, alors, c'était aux fleurs, genre le coquelicot et ça, et ça a pué. Ça a pué. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Un déo, c'était un déo. Je lui demande... Non. En fait, je crois que c'est les odeurs de Fa qui me plaisent moins. Alors, j'ai terminé un paquet de lingettes. J'ai rarement la flemme, mais ça m'arrive, d'avoir la flemme d'être en mode encore zombie avant d'aller faire dodo et de me démaquiller à l'huile ou avec une lotion démaquillant. De temps en temps, j'arrive à peine à la maison et je prends ça sur le côté et je me... vite mais genre en mode zombie. Et très très bon produit donc de chez Nivea, c'est le micellaire Skin Breath Expert lingette waterproof 0,2 oxygénation. Très très bien. J'ai bien aimé, ça ne m'a pas fait tirailler la peau, c'est légèrement alvéolé, c'est très très bien. Rachèterai? Oui. Alors par contre ça, je n'ai pas... non. J'ai trouvé ça nullissime, ça n'enlève rien, c'est des petites lingettes, je trouvais ça très pratique pour avoir ça dans mon sac. D'abord, c'était soi-disant à la pastèque, hein. Si toi tu as vu de la pastèque là-dessus, si toi tu trouves que ça sent la pastèque, fais-toi plaisir. Moi ça ne sentait pas, et puis visage et yeux, je trouvais que ça n'enlevait que dalle. J'ai pas aimé, j'ai trouvé ça nullissime. Heureusement, j'ai pas payé ça cher. C'était autour des caisses là, mais ça je rachèterai pas. Enfin, j'espère que j'y penserai de ne pas en racheter parce que, vous savez, parfois Sandrine est en mode poisson rouge, comme on dit. Alors, j'ai terminé le mascara de chez La Roche-Posay qui est le Respectissime donc je l'avais pris en waterproof, donc pour les yeux sensibles et très très bien, bien, ça m'a pas fait piquer les yeux, vraiment bien, contre toute attente. Bon, maintenant, faut avoir la patience, quoi. Moi, j'aime avoir des cils qui sont en mode pâte d'araignée. J'aime qu'ils soient vraiment bien touffus, longs et tout. Donc, ça prend du temps. Avec celui-là, je trouvais que ça durait un peu longtemps. Il faut mettre plusieurs couches. Il faut attendre que ça soit sec et puis recommencer et tout. Mais pour les personnes qui ont les yeux sensibles, qui picotent et tout, comme les miens le font avec d'autres genres de mascara, il est très bien. Mais patience, patience, patience. Alors, j'ai terminé un eyeliner de chez NYX que j'achète et que j'ai racheté, qui est le Epic Ink Liner. Voilà. Par contre, ce sont des poils. Donc, vous voyez, il faut être très précis quand vous remettez. Il ne faut pas le mettre n'importe comment, quoi. Parce que sinon, ben, c'est foutu, il est foutu. Mais j'en ai d'autres, je trouve qu'il est très bien. Rachèterai, je l'ai racheté. J'ai terminé la crème de jour à la Cladonia des Neiges de chez Natura Siberica. Très bon, très sympa. J'ai bien aimé, très sympa. Ça m'a fait du bien, j'avais la peau bien hydratée, pas obligée de mettre absolument un sérum par-dessous. Très bien. Disponible chez Di aussi. Donc, voilà. Lifting éclat et avec un petit SPF 15 dedans. Voilà, c'est les cosmétiques avec les herbes sauvages et des fleurs. Alors j'ai terminé et j'ai décidé d'arrêter momentanément, en tout cas je vais voir et j'espère que je n'en aurai plus besoin. Donc c'est le Confort Veineux, c'est le marron d'Inde que j'ai utilisé pendant une bonne année. Donc petit hou et marron d'Inde qui contribuent au maintien de la circulation veineuse normale. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que pendant 8 mois, j'ai souffert de diarrhée chronique avec mon estomac. C'était vraiment très très difficile, donc j'avais des diarrhées chroniques. C'est pas ça, c'est pas pour ça que je le prenais, mais c'était parce que c'était en combo diarrhée et hémorroïdes.
et pour éviter les hémorroïdes, ben, à partir du moment où j'ai utilisé ça, il faut attendre un petit peu que le corps s'habitue, mais dès que j'ai voilà, j'ai fait ça pendant 8 mois, eh bien je n'ai plus d'hémorroïdes. Donc moi ça m'a sauvé. Si vous avez ce genre de problème, tentez, voyez si chez vous aussi ça fait l'effet. Chez moi ça a été nickelos crémos, je rachèterai. Si mon problème de diarrhée chronique revient, ou si j'ai des problèmes d'hémorroïdes, le côté très glam, eh bien d'office. Alors j'ai terminé, je vais l'arrêter parce que voilà, c'était de chez Kardashian Beauty, on le voit même plus, et c'était le Cabana Bronze que j'avais reçu de Emma Dolly lorsque j'avais été la voir aux États-Unis, et c'est une crème, donc c'était un illuminateur, un bronzer illuminateur que moi j'ai vraiment utilisé tous les jours pendant 1 an et demi. Ça a été vraiment un joli cadeau que j'ai reçu d'Emma, et très bien. Là, je suis quasiment à la fin, j'arrive plus à attraper tout convenablement, donc j'ai d'autres petites choses à utiliser. Donc c'était le Cabana Bronze, le 520, donc de chez K Beauty, pour ceux et celles qui se demandent. Bah, comme ça vous voyez ma caméra. Coucou. Voilà. Alors, j'ai utilisé un masque en tissu de chez Action, et rachèterai, non. Je l'ai mis sur mon visage, et au bout de quelques minutes, ça a commencé à me picoter. Donc, j'ai une peau très déshydratée. Le but, c'était de l'hydrater. C'était avec le masque mexicain, là, hein, donc c'était sympa et tout. J'ai cru que c'était fait pour hydrater en profondeur et rafraîchir la peau. Et moi, en quelques minutes, ben, ça a quand même commencé à picoter. Donc, je l'ai directement retiré. Trop peur d'avoir une grosse réaction allergique comme j'ai eu par exemple avec un produit de chez Garantia, mais je ne sais plus lequel c'était. Alors ça, j'ai voilà, j'ai utilisé le Yes2, voilà. En fait, je me rends compte qu'il faut vraiment que j'utilise des produits qui sont doux pour mon visage. J'ai les yeux et la peau du visage sensible. J'ai pas de problème de boutons ni tout ça, mais vraiment elle est très fine, et je dois en prendre soin. Donc il faut vraiment que j'y aille avec des produits. Si je veux faire un scrub, je dois le faire avec des produits doux pour le visage, par exemple avec de la pulpe d'amande, ça oui, mais tout ce qui est un petit peu plus abrasif, et puis tout ce qui est un petit peu, donc ici c'était, je vais faire d'abord un petit scrub avec du concombre, et puis après j'avais des patchs à mettre pendant quelques minutes. Non, ça me fait toujours un petit peu le même effet. Par contre, alors là, c'est un bing bang boom. Ça, c'est un favori, c'est un truc de malade. Ça, j'adore. Donc, c'est aussi un step 1, step 2. Donc, c'est en 2 étapes. C'est pour les lèvres. Et donc, il y a un premier, voilà, il y a un scrub pour les lèvres que l'on met sur les lèvres, évidemment, pas sur le pif ni sur les oreilles. Ça sert à rien du tout. Et puis, après, donc, quand le scrub est bien fait, eh bien, vous mettez un espèce de gros gel rose. J'avais fait d'ailleurs une photo le jour où j'ai fait les patchs verts et la bouche rose. J'essaierai de vous insérer la photo que j'avais fait. J'avais l'air d'un clown. Enfin, comme quoi il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut pouvoir rire de soi-même et prendre soin de soi-même. Et alors ça, le gros gel là, une grosse bouche énorme. Ça me fait un effet de dingue. J'ai mes lèvres qui sont repulpées, qui sont hydratées et qui sont top. Top. Ça, je rachèterai. Je l'avais déjà acheté, et je l'ai racheté, et je le rachèterai. Alors, j'avais envie de vous parler de ça. Oh, ça, c'est quoi? Ça, pour moi, c'est un incontournable du petit craquage, du petit break de la journée. Je mange de temps en temps, ben, voilà, des crackers. Et celui-là, ce sont ceux qu'on achète chez Aldi. Voilà, je fais mes courses chez Aldi aussi, et c'est très très bien d'ailleurs. Et il y en a plusieurs, mais alors ceux-là sont mes préférés. Donc c'est au fromage et au sésame. Les connaissez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà mangé des crackers de ce genre, donc c'est des grandes
Ouais, c'est comme des grands crackers que je coupe en petits bouts et que je mange voilà, par petites touches de petits craquages. Et celui-ci au fromage est super bon. Il y en a d'autres avec des graines de courge, des graines de tout. J'aime, j'adore. Mais alors celui-là... Alors, j'ai terminé une laque de chez, ça vient aussi de chez Aldi, je pense, Kirel, volume et brillance. Alors, ce produit est passé, je pense, dans mes favoris et après, j'ai eu un moment de doute et maintenant que je suis au bout et que c'est fini, je vous dirais que l'odeur est très sympa. C'est une laque qui sent bon. Alors ça, moi, je trouve que c'est quand même rare. J'aimerais pouvoir trouver des lacs qui sentent bon. Si vous connaissez des lacs qui sentent bon et pas genre Elnet, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir une laque qui sent, par exemple, les fleurs, quoi. Les fleurs, les bonbons. Donc, si vous connaissez ça, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et donc, celle-ci sentait bon. Donc, mais par contre, il y a écrit volume et brillance. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu biscuit. Donc, c'était sur mes cheveux. Et puis... ça, ici vous voyez ça, mes cheveux bougent encore, voilà, ils sont, mais alors avec ça, ça restait figé, ça faisait un petit peu cook, comme on dit en Belgique, donc ça faisait biscuit, ça restait figé. Ici c'était Ultra Forte 4. Alors j'ai terminé une mousse, une lotion mousse hydratante de chez Nivea, bien concentrée de soin, l'huile d'amande douce, peau très sèche, très bien. Rachèterie, je pense pas. Pourquoi? Je sais pas. C'était bien, ça sentait le Nivea, c'était bien. C'était bien. Ça m'a changé. C'était autre chose. C'était cette mousse. C'était bien. C'était bien. Je peux pas dire que c'était pas bien. Non collant, effectivement, ça ne collait pas. Mais j'en ai pas non plus un souvenir de dingue. Donc oui, bien, bien. Alors, j'ai terminé c'était comment que ça s'appelle, une brume, une body mist pour le corps, donc une brume pour le corps de chez Rituals, qui est du Ritual of Ayurveda, c'est la gamme rouge. Moi, comme je vous ai déjà dit, les brumes pour le corps, je ne me mets pas de la brume pour le corps, je préfère porter juste mon parfum. D'ailleurs, je mets très peu de déodorant, vous voyez rarement passer un déodorant chez moi, parce que heureusement pour moi, j'en ai pas absolument besoin, mais je mets ça sur mes draps, donc je fais mon lit et je proute, je proute, je proute, je proute. Voilà, je sproute. Je sproute sur les draps des garçons, sur mes draps, je sproute un max. Donc, rachèterai, oui, celui-là ou un autre. Et alors, j'ai terminé un beurre, j'en ai dans toutes mes poches de toutes mes vestes et de tous mes sacs, j'ai des beurres, Oh, je n'arrive pas, hein. C'est un mot, vous avez déjà remarqué, c'est un mot que j'arrive pas à sortir. Donc, on va finir par appeler ça comme ça. Voilà, je l'ai terminé, venait de chez Di, il sentait la framboise, très bien, il donnait une légère petite teinte à mes lèvres, très très bien. C'est le petit beurre de cacao, le baume à lèvres, beurre de cacao, enfin bon, qu'on doit avoir et que je trouve très très bien. Rachèterai, oui. Et alors, et pour finir, dernier produit que je vous montre, c'est le mascara à sourcils de chez NYX, qui est le Tinted Brow, le mascara teinté pour les sourcils, que moi j'ai en teinte la plus foncée, je crois. Le black, moi je l'ai en noir. J'aime beaucoup, donc vous voyez, je sais que je suis blonde, je devrais mettre des sourcils peut-être plus clairs, je n'ai pas envie, j'aime que mes sourcils soient visibles, je les aime bien foncés, et donc j'utilise ça, j'en ai déjà racheté, je rachèterai, oui, ils sont très bien, donc je vous les conseille. Et voilà, alors, mon lit. Il va y avoir du tri, dommage qu'il y a tant d'emballage, je suis d'accord avec vous, mais bon, voilà, j'en suis pas à garder des bocaux et remplir des petits pots, je ne fais pas ça, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez au petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, si mes produits terminés continuent à vous plaire, franchement c'est parmi des vidéos que je préfère regarder et de celles que je préfère tourner, je vous
Voilà, je vous embrasse de tout mon petit cœur. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amitié, plein de paillettes. Soyez heureux, profitez de la vie et puis à tout bientôt. Ciao.